6 h du matin, l'heure du réveil pour Amandine et les 105 pensionnaires de l'Épide de Margny-les-Compiègnes. Depuis 5 mois, la jeune fille se lève tous les jours à l'aube, un réveil difficile et pas seulement à cause de l'heure matinale. C'est dur le matin, madame. C'est très dur de se lever à 6 h, surtout qu'on dort, il est même pas... On dort vers les minuit, 23 h. Donc là, je vais aller prendre ma douche et après, je dois aller faire mes techs de couloir. Tout le couloir là que je dois faire. C'est quoi les techs? On doit laver le sol dès le matin. C'est ce qui est compliqué à faire. Pas question de traîner au lit. Comme tous les volontaires, Amandine a 2 heures pour se préparer, nettoyer les parties communes et avaler son petit déjeuner. Tout ça avant le premier rassemblement de la journée. Un rythme effréné que certains ont du mal à suivre. Monsieur Diatta, mademoiselle Noguera, on vous attend! Plusieurs volontaires manquent à l'appel. Julien, l'un des moniteurs, doit aussitôt les rappeler à l'ordre. Vous êtes Sabatier? Vous êtes où? Aux toilettes? Il n'y a pas de toilette dans votre chambre. Dès qu'on les laisse un peu de côté, ils grappillent. On leur donne ça, ils prennent ça. Donc il faut toujours les remettre dans le cadre. Vous avez le rôle de parent là? Tout à fait. Mais c'est ce que vous pouvez voir, hein, c'est comme une maman ou un papa qui vient lever son enfant le matin pour lui dire dépêche-toi, il faut aller à l'école. Et nous, c'est exactement la même chose. Centre de Margny-les-Compiègnes, à mon commandement. Garde à vous. Attention pour les couleurs. Dans ce centre d'insertion professionnelle, on se vouvoie, on porte l'uniforme et on célèbre la République. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Marque de fabrique de l'établissement, ces valeurs militaires aident les jeunes en difficulté à trouver des repères et à se reprendre en main. Gauche, gauche. Ponctualité, politesse, rigueur, toutes ces qualités doivent leur servir à trouver un emploi. À l'Épide, l'insertion professionnelle se prépare aussi avec des cours bien spécifiques, remise à niveau en français, code de la route, éducation citoyenne ou encore informatique. Plus tard, ça va nous servir à bien gérer un ordinateur. Par exemple, moi qui vais être agent de sécurité, pour faire des mains courantes sur tout ce qui est PC et tout ça, ça va bien me servir. Donc je peux faire attention et m'en servir sans hésitation. Vu comment c'est formulé, c'est là où ça peut être source d'erreur pour vous. Donc, bien calmement. Comme Damien, la majorité des volontaires du dispositif n'a ni formation ni diplôme. Âgés de 18 à 25 ans, ces jeunes viennent souvent d'un milieu défavorisé. Certains se sont inscrits suite à un décrochage scolaire, d'autres pour fuir un climat familial compliqué. À ces difficultés s'ajoute parfois de la consommation de drogue ou de la petite délinquance. C'est des jeunes qui ont été soit déçus du système scolaire, du système parental, du système des éducateurs, à qui on leur a promis plein de choses et à partir du moment où on donne la confiance, certains ne veulent plus la donner, quoi. Donc nous, tous les jours, on est là, on est leitmotiv, on est là pour booster et dire qu'il faut y aller, quoi. Comme 64% des volontaires, Amandine a elle aussi souffert d'un lourd contexte familial. Née dans un quartier difficile de Creil, elle a décroché un CAP d'assistance technique, mais n'a jamais réussi à trouver un emploi. Désabusée, la jeune fille de 19 ans s'est laissée aller pendant plusieurs mois avant de rentrer à l'Épide. J'avais un père qui était alcoolique et qui s'occupait pas forcément de moi et de mes 2 frères, sur lesquels un jour après on est passé au tribunal et c'est ma mère qui a eu la garde définitive. Avant, je voulais complètement baisser les bras et je me voyais SDF plus tard. Et au jour d'aujourd'hui, vu ce que j'ai réussi à faire selon mon parcours professionnel, je sais que plus tard, je vais avoir une belle famille, je vais tout avoir, quoi. Et qu'est-ce que ça fait de savoir ça? Ça me donne des émotions, c'est ce qui est logique, quoi, et ça touche au cœur. Pour soulager les volontaires, l'établissement fonctionne sur un équilibre entre rigueur militaire et dialogue social. Ici, la parole est libre, on débat, on discute, on échange et surtout, on se sent moins seul. Est-ce que vous avez un sujet en particulier sur lequel vous voulez parler ou débattre aujourd'hui? Vous n'avez jamais fait de stage? Oui, on m'a déjà refusé un stage parce que le patron avait eu une mauvaise expérience avec le stagiaire juste avant.
On voudrait avoir plus d'expérience, on voudrait découvrir certains métiers, on voudrait découvrir tout ça. Il y a beaucoup de jeunes de notre âge qui baissent les bras au bout de 2 ou 3 tentatives parce qu'ils ont été refusés selon où ils vont, quoi. Ils viennent là pas forcément que pour rechercher, donc même si c'est la finalité, l'emploi ou la formation, je pense qu'ils viennent aussi retrouver un petit peu du cadre forcément, mais aussi du lien social, et qu'on les accepte comme ils sont, parce qu'on ne les change pas. Ici on leur apprend des codes pour s'en sortir dans la vie, mais on ne veut surtout pas les changer. Ils sont comme ils sont très bien comme ça. Cette approche semble fonctionner. À la fin du cursus, qui peut durer entre 8 et 24 mois, 50% des jeunes trouvent un emploi ou une formation qualifiante. Depuis sa sortie de l'EPID il y a 1 an, Dylan travaille en alternance dans cet atelier de réparation de poids lourds. Dylan, va en bas, regarde s'il n'y a rien. Dans 2 ans, il obtiendra un bac professionnel en maintenance des véhicules industriels. Une fierté pour ce jeune homme de 22 ans qui a quitté l'école en seconde. Moi, j'ai grandi dans une mauvaise famille. J'étais plutôt dans la rue, à faire quelques bêtises. Puis en allant à l'EPID, vu qu'on est enfermé toute la semaine là-bas, on fait plus trop de bêtises. On perd les amis qui étaient des mauvaises fréquentations. Et puis on se lance nous-mêmes dans notre propre vie, quoi. Et vu que j'étais logé, nourri et blanchi, j'ai pu aller faire des démarches vers les employeurs. Et très rapidement, ça a marché, quoi. Qu'est-ce que ça fait de voir qu'aujourd'hui tu as réussi à t'en sortir tout seul? Ça fait plaisir, mais c'est dur et il ne faut pas perdre espoir. Autrefois ignorés, ces candidats sont désormais très appréciés des recruteurs. Avec Dylan, cette entreprise a embauché 3 autres jeunes de l'EPID en alternance. On a des jeunes qui ont un savoir-faire et un savoir-être un peu plus, si on peut dire, au-dessus de la moyenne. On a des jeunes qui sont polis, qui disent bonjour, qui disent au revoir, qui ont un vocabulaire qui est assez soutenu en français. On n'a pas de problème pour communiquer avec eux. On a des jeunes de tout horizon, mais on voit vraiment la différence sur ces points-là avec les jeunes de l'EPID. Malgré ces belles réussites, l'EPID n'est pas un remède miracle. Près d'1 jeune sur 2 abandonne le cursus avant la fin pour des raisons personnelles, familiales ou par manque de motivation. On le vit comme un échec parce qu'on se dit qu'on est passé à côté de quelque chose. Après, on a des belles surprises. Certains quittent et reviennent après en ayant carrément changé. Puis d'autres reviennent et ça ne fonctionne toujours pas parce qu'il manque de la maturité et il manque le fait de comprendre pourquoi ils viennent ici, quoi. Tiens, monsieur Nata, faites le malin, hein. Sous le vernis de la rigueur militaire, de nouvelles relations s'établissent timidement. Ils aiment bien brancher, hein. Malgré les obstacles, les angoisses et les craintes, le centre de Marny-les-Compiègnes vit au rythme de cette aventure humaine. Une aventure qui marque autant les jeunes volontaires que les moniteurs qui veillent sur eux. On s'y attache à ces gamins? Tout à fait, ouais. La personne qui vous dit non, c'est un menteur. On pleure parfois quand ils s'en vont. C'est compliqué, on est avec eux tout le temps. On a beau se dire qu'on se fait une carapace et que voilà, mais bien évidemment, on vient pas dans le social par hasard, quoi. Donc oui, on s'y attache. Maintenant, on aime tout le monde ici. On est comme une famille ici maintenant. On est tous solidaires. S'il y a un problème, l'autre, il essaye d'aider. On est tous comme ça.